Bonjour tout le monde, nous voici pour la première lecture des énergies de 2024. Euh, Tout d'abord, je tenais à vous remercier encore pour tous les messages, tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo. Alors, j'ai répondu à tout le monde, mais j'ai reçu tellement d'amour que ça a été pas évident de pouvoir vous répondre tous personnellement. Enfin, voilà. Donc, je tenais quand même vraiment à vous remercier que chacun de vos messages m'a vraiment touché au plus profond de moi-même, de ce que je peux vous offrir. Et donc, voilà. En ce qui concerne les pauses café, je vais les continuer. Je pense qu'un peu comme tout le monde, le début d'année était un peu mouvementé. On va aller voir d'ailleurs tout ça ensemble. Cette semaine, c'est la dernière semaine avec ma fille et j'avais pas l'énergie de venir me mettre en live avec vous. Donc, on les reprendra à partir de lundi. Ça a été la même chose pour le live de mardi soir, hein. Je vous avais promis les énergies 2024, mais on va aller les voir mardi prochain. Voilà, une fois que ma fille sera rentrée, que je serai de nouveau posée à la maison, je pense que ce sera beaucoup mieux. Déjà, pour moi-même, vous transmettre les meilleures informations, mais aussi pour vous. Vous en avez le temps de se remettre un petit peu de tout ça. Je pense que ça va être important vu ce que je reçois comme information. Donc on va aller voir tout ça, fini blabla, je me pose et on va aller un petit peu faire cette fameuse lecture. Je pense que pour certains ça pourrait être nécessaire, voilà, prenez ce qui résonne, d'accord. Les énergies ne nous impactent pas tous de la même manière. Pardon. Donc, on voyait dans la dernière vidéo ce fameux saut quantique, cette espèce de brouillard, de désorientation, de bouleversement intérieur, on ne savait pas trop où aller. Et le début de semaine n'a, à mon avis, pas été facile pour tout le monde, hein, parce que, bon, quand je me vois moi, quand je vois dans l'entourage, etc., euh, il y a eu un moment le temps de s'adapter. En fait. Il y a vraiment eu une espèce de bascule et c'est comme si on commençait tout doucement à pouvoir reprendre pied. C'est vraiment ce qui me montre. L'avion, il est sorti des turbulences, il a mis le temps à atterrir et là, maintenant, on atterrit et on se rend compte qu'on a les pieds au sol. Et donc, on peut enfin observer, en fait, la réalité de plein de manières différentes, de nouvelles avancées aussi, les choses à mettre en place d'abord pour nous-mêmes hein, en tant que personnes, mais peut-être on voit plus clairement aussi les vrais projets qu'on va mettre en place, peut-être les décisions définitives. Et je pense qu'il y a encore ce moment d'observation, mais c'est aussi le moment de passer à l'action. Et je pense que beaucoup, vous pouvez sentir ce truc de waouh. En fait, là, j'ai l'impression de m'être complètement laissé aller là depuis un mois, que j'ai rien foutu. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de culpabilité. S'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Tout ça était en lien avec les énergies du mois de décembre. D'accord. Et on est tous en train d'atterrir et de sortir de ce brouillard pour voir concrètement toutes ces choses. Donc pas de culpabilité s'il vous plaît. Mercure rétrograde a été beaucoup pour tout ça. Hein. Et là, ça y est, le voile s'est levé. Alors le voile s'est levé euh, et c'est très particulier parce que il y a aussi cette notion de voir clairement les choses, les gens, notre entourage. C'est un petit peu comme si beaucoup ne pouvaient plus se cacher. La lumière est partout. Donc quand je parle de lumière, c'est vraiment cette espèce de clarté, de clarté d'esprit, de discernement. Et puis, on peut voir le jeu qui se joue en face de nous. Il y a vraiment ce voile qui se lève, même peut-être sur certains couples. Ça peut être sur des projets, de vous dire, ah ben en fait, au final, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour moi de faire ça?
Ça peut être, par rapport à vous, votre quotidien, la manière dont dans vos croyances, donc vos propres perceptions de la réalité, vos propres croyances à vous qui peuvent changer du jour au lendemain. Il y a une espèce de lumière qui se fait beaucoup plus claire. Et ça, c'est aussi dû au saut quantique que j'avais vu dans ma dernière vidéo. Ça y est, nos corps se sont adaptés, nos cellules se sont adaptées, et donc nous pouvons maintenant regarder avec, ben, comme je vous expliquais, hein, cette espèce de saut quantique assez énorme où on montait 15 marches d'un coup, et là, on a un regard totalement différent sur tout ce qui se joue dans nos vies et en nous. Et ça peut être un petit peu chamboulant de voir toutes ces choses pour certains. Pour d'autres, ça va leur permettre de se dire, ah ben voilà, maintenant je sais quelle direction je vais prendre. Et maintenant, je ne me laisse plus faire. Et maintenant, je vais arrêter telle ou telle habitude de vie. J'ai besoin de changer. Donc, vous pouvez aussi avoir eu une grosse purge au niveau de votre corps, parce que, et c'est totalement logique, des maux de ventre, des indigestions, des gastro, peut-être des vomissements, des maux de tête. Ça peut être tout un tas de symptômes comme ça. Alors, n'hésitez jamais à aller voir votre médecin, d'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est comme je le voyais dans une de mes dernières vidéos, cette espèce de tornades à l'intérieur qui viennent renettoyer toutes les cellules qui étaient sur les anciennes vibrations pour pouvoir intégrer cette nouvelle vibration sur lequel nous sommes, donc ce nouveau plan de conscience. Il y a eu ce besoin de nettoyage, ce qui est totalement logique. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre dans ce que je dis, mais votre corps, lui aussi, a besoin parfois de se nettoyer parce que n'oubliez pas que c'est pas juste la nourriture, c'est aussi, vous savez, dans ce que nous vivons, même en transgénérationnel, que ce que nous vivons dans nos vies, nos traumatismes, eh bien, tout ça s'imprègne et s'intègre dans nos cellules. Et quand on dit que, par exemple, une émotion peut se nécroser et se transformer en cancer, c'est exactement de ça que je parle. Alors, je ne dis pas que vous avez des cancers, mais les maladies pulmonaires, ça peut être des maladies au foie, ça peut être des maladies, qu'importe ce que vous vivez, souvent, il y a toujours une raison émotionnelle ou au niveau de l'âme et de ce que vous pouvez vivre, ce qu'on appelle la somatologie. Et donc, comme vous avez énormément nettoyé, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez lâché pas mal de choses, et ben votre corps, lui aussi, fait une espèce de mise à jour de son propre être. Ce qui vous permet maintenant d'avancer, d'évoluer sur ce nouveau plan de conscience, donc dans vos nouvelles croyances, vos nouvelles perceptions, vos nouveaux objectifs et tout ce qu'on vient de voir là maintenant. Donc ça peut être super inconfortable, ça va pas durer longtemps, certains sont déjà passés par là, pour d'autres ça va peut-être arriver, peut-être que pour d'autres ça n'arrivera pas du tout. Encore une fois, nous sommes tous différents. Et donc nous accueillons tous ces changements énergétiques de manière très différente. Ok, beaucoup de tension. Il y a de la tension dans l'air. On peut le voir au niveau climatique, aux quatre coins de la Terre, mais aussi au niveau de la population. Alors on le ressentait déjà depuis quelques semaines, mais là il y a vraiment des espèces de boules de nerfs comme ça dans les êtres humains qui se répercutent, je pense, de manière différente. Donc ça peut faire exploser une famille, ça peut aussi créer des accidents sur la route, ça peut créer tout un tas de phénomènes comme ça, d'être humain à être humain, mais aussi les révoltes. Les révoltes que, je vous avais dit, hein, 2024, ça va pas être une année facile, parce que, et au final, c'est très très bien, la population ne veut plus se laisser faire.
Et donc, c'est vrai que ça va pas être évident de voir, en fait, tout ce genre de révolte de la population parce que chaque égrégore, donc voilà, il y en a, ils vont plus aller vers des manifestations de paix, d'autres vont être dans des manifestations comme on peut le voir avec les agriculteurs, d'autres, ça va être, voilà, on peut parler des gilets jaunes, on peut parler de tout un tas, et tout ça, ce sont des petits égrégores qui se regroupent et qui en ont marre. Mais ça peut aussi passer par, quand on voit par exemple aussi tous les jeunes, tout ça, qui sont peut-être un peu plus violents, qui eux s'expriment de manière un peu plus violente. Donc on sent, ça pousse là, ça pousse très 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 fort. Donc protégez-vous quand même un petit peu de toutes ces informations. Pour les personnes qui sont un peu sensibles à tout ça. Maintenant, comme je vous le dis toujours, ben, si le peuple ne se lève pas, le gouvernement ne bougera pas. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'asservissement du peuple. Et là, on sent qu'en fait, tout ce qui s'est passé, et franchement, ces 3 dernières années, ça a été 3 années comme ça d'éveil planétaire assez incroyable, et qui, moi, je me suis dit, waouh, il y a tous ces gens qui se réveillent, alors chacun à leur niveau, chacun avec leur perception, mais au moins, les gens ne se laissent plus faire et ne se laissent pas asservir à quelque chose. Et donc, au final, pour moi, l'année 2024 va être vraiment un espèce de tournant, justement, grâce à ce peuple, tous les peuples, parce que voilà, là on parle ici, je vous parle moi en tant que petite Belge, mais je le vois en France, et on ira voir ça, on ira voir tout ça dans le live de mardi, 20h. Donc ça, on peut le ressentir. Parce qu'il y a cette colère, il y a cet état un peu nerveux, de ras-le-bol, de là, je ne veux plus me laisser faire, mais qui est très en lien aussi avec ce que nous vivons individuellement, dans nos vies personnelles. Et ça se répercute aussi là-dedans. Donc c'est très intéressant d'observer en fait cette espèce de lecture d'énergie entre ce que nous vivons. Et vous savez, je ne sais plus c'est qui disait ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur de toi se passe en toi aussi. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de toi n'est qu'une projection de ce qui se passe à l'extérieur. Je ne sais plus comment la phrase est tournée, si vous l'avez, mais vous pouvez la mettre en commentaire, parce que autant on ne pouvait pas s'apercevoir, en fait, de ce... Parce qu'avant, quand on me disait, oui, mais de toute façon, ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce qui se passe en toi. Et je ne le percevais pas. Mais je trouve que déjà 2023, 2022, voire déjà peut-être depuis la pandémie, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus fort. Et là encore, ça se marque très 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 fort. Donc voilà un petit peu. Euh, J'essaye de voir s'il n'y a pas autre chose. Votre refuge intérieur. N'oubliez pas. Votre refuge intérieur, votre sanctuaire, votre maison, faites-en un havre de paix. Ça va être important par rapport à tout ce qui se passe et ce qui va se passer, qui va être pas toujours évident. Ça va être important de vraiment créer votre propre refuge, votre paix, votre alignement, votre ancrage, vos objectifs. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et donc de trouver cette espèce de jardin où vous vous sentez bien, où vous êtes en paix, où vous pouvez vous réfugier de temps en temps. Et n'oubliez pas de vous entourer avec des personnes avec lesquelles il y a une harmonie. Une harmonie, des personnes qui ne vous tirent pas dans le dos, qui vous aident à vous élever et pas à vous rabaisser. Voilà, vous connaissez un peu la chanson, c'est super important. Donc voilà un petit peu... oui, c'est ça. Gardez la paix dans le cœur. N'hésitez pas à vous ouvrir. N'ayez pas peur de vous ouvrir et de rayonner en fait cet amour. Ne vous cachez pas. C'est ça aussi. Ne pas se cacher. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles rencontres aussi au niveau d'âme, simplement. Donc voilà.
Je vais laisser la vidéo là-dessus. N'oubliez pas, comme d'hab, prenez soin de vous et moi je vais, simplement vous envoyer toute ma lumière et mon amour.